Voilà. On y arrive finalement. La Passion du Christ. Le dimanche avant la fête de Pâques, Jésus-Christ fit son entrée solennelle à Jérusalem et passa les jours suivants à enseigner dans le temple. Avant sa passion, le Christ se montra encore une fois dans la gloire. Il s'était montré dans la transfiguration. Il avait laissé transpirer sa gloire. Mais il refait là une manifestation de gloire, parce que son Père qui va intervenir, comme à la transfiguration, Dieu le Père va parler du haut des cieux. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus-Christ fait ceci pour montrer qu'il mourait librement. Les offices du dimanche des rameaux respirent à la fois la joie et la tristesse. La joie à cause du triomphe de Jésus, la tristesse à cause de son imminente passion. En mémoire de ce triomphe, l'Église a institué la bénédiction des rameaux et la procession avec les rameaux bénis. À la messe solennelle, la Passion selon saint Matthieu est dite à l'autel par le prêtre et chantée par le chœur, par trois diacres. Par là, l'Église nous rappelle que l'on n'arrive au triomphe du ciel que par les souffrances. On fixe les rameaux bénis, soit dans la campagne, autour des champs ou à la porte des étables, pour protéger les troupeaux, ou pour demander à Dieu la fertilité des champs et le succès dans nos entreprises. Ces actes de dévotion ont pour raison d'être les prières de la bénédiction des rameaux, où le prêtre demande à Dieu de protéger contre le démon et toutes sortes de malheurs ceux qui portent ces rameaux et les conservent pieusement dans leur maison. Toute la semaine qui suit le dimanche des rameaux s'appelle la semaine sainte. Jeudi saint au soir, Jésus-Christ mangea l'agneau pascal avec ses disciples, institua l'Eucharistie, puis s'en alla au jardin des Oliviers où il commença son agonie. Avant l'institution de l'Eucharistie, Jésus-Christ lava les pieds de ses apôtres pour nous apprendre l'amour de l'abaissement et de l'humilité. Au jardin des Oliviers, il nous enseigna l'humilité dans la prière, l'abandon à la volonté de Dieu et la douceur envers nos persécuteurs. Il prit sur lui notre tristesse afin de nous donner sa joie. Je vois, disait saint Bernard, que le plus grand héros frissonne de crainte et que la poule souffre par amour pour ses poussins. Référence à Jésus qui disait, comme une mère poule veut rassembler ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu te rassembler, Jérusalem, et toi tu n'as pas voulu. Vos frissons, Seigneur, dit saint Bernard, doivent nous fortifier, et vos angoisses nous procurer la joie. Dans beaucoup de régions, on sonne l'agonie tous les jeudis soirs. Et je rajouterai qu'il y a une très belle tradition, très belle coutume, avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, de faire l'heure sainte pour accompagner Jésus dans son agonie le jeudi soir, le premier jeudi du mois. Vous voyez, dans cet esprit-là. Rappelons-nous ce que nous avons à prier à cette occasion. Les cérémonies du jeudi saint sont les suivantes. Le pape lave les pieds de 12 prêtres, les évêques et certains souverains catholiques lavent les pieds de 12 vieillards. À la grand-messe, on sonne toutes les cloches au Gloria, puis on arrête de sonner les cloches jusqu'à Pâques. Après le Gloria de la messe du jeudi saint, il n'y a plus de cloches. Et plus de cloches non plus à la messe, donc le servant de messe ne sonne plus la clochette. Il sonne ce qu'on appelle une crécelle pour ne pas utiliser de cloche. Le peuple et le clergé reçoivent la communion solennellement en mémoire de l'institution du Saint-Sacrement. Donc, seul célèbre la messe le prêtre qui officie le jeudi saint. Tous les autres prêtres ne célèbrent pas de messe. Même s'il y a un évêque, l'évêque ne célèbre pas la messe le jeudi saint. Il vient communier comme tout le monde, comme les prêtres, comme les fidèles. Il vient aux bonnes communions, il reçoit la sainte communion des mains du prêtre qui célèbre l'office.
Cependant, l'Église ne se laisse pas aller à la joie complètement, car immédiatement après la messe, on porte le Saint-Sacrement à un autel latéral ou bien dans une autre chapelle pour symboliser le départ de Jésus pour le mont des Oliviers. Le dépouillement des autels, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les nappes, le silence des cloches, l'évêque ont aussi un signe de deuil auquel l'Église se livre à cause de l'agonie de Jésus-Christ. Dans les églises cathédrales, pour nous dans les chapelles où il y a un évêque, donc le jeudi matin, l'évêque consacre les saintes huiles dans une messe spéciale, particulière, qu'on appelle la messe chrismale, messe où l'on consacre justement les saintes huiles. Le jeudi saint était aussi dans l'église primitive le jour de la réconciliation des pécheurs publics. Au jardin des Oliviers, Jésus fut fait prisonnier par les soldats, puis conduit chez les grands prêtres qui le condamnèrent à mort. Le soir du mercredi, jeudi et vendredi de la semaine sainte, on chante les ténèbres, c'est-à-dire l'office des matines. Devant l'autel se trouve un triangle avec 15 cierges allumés qui figurent les disciples et notre Seigneur. Après chaque série de psaumes et des lamentations chantées à cet office, on éteint un cierge pour représenter la fuite des disciples. Le dernier cierge allumé est porté derrière l'autel. Et alors à ce moment-là, tout le chœur tape sur les prie-dieux avec les missels, les 800, les livres, comme un tremblement de terre. Et pour que ça fasse comme un tremblement de terre, quand Jésus-Christ est ressuscité, la terre a tremblé. Et à ce moment-là, on sort le cierge du derrière l'autel, parce qu'il représente donc la résurrection du Christ. On le remet sur le chandelier, puis après on l'éteint. Le vendredi, de bon matin, les Juifs conduisirent Jésus auprès de Ponce Pilate, le procurateur romain, pour faire approuver la sentence de mort. Les Juifs n'avaient pas le droit de faire des exécutions capitales. Il leur fallait l'autorisation du gouvernement romain. Mais Ponce Pilate ne trouva pas le Christ coupable et il essaya de différents moyens pour le sauver. Il envoya à Hérode, le donna aux Juifs le choix entre lui et Barabbas, et il leur présenta horriblement défiguré par la flagellation, en disant « Ecce homo, voici l'homme ». Ponce Pilate fit flageller le Christ pour apaiser la colère des Juifs et voulut le renvoyer libre parce qu'il ne le trouvait pas coupable. Jésus-Christ fut maltraité par les soldats et couronné d'épines. Ils se moquèrent de lui, se moquèrent de sa royauté, en lui disant « Salut, roi des Juifs ». Quand les Juifs menacèrent Ponce Pilate de le dénoncer auprès de l'empereur, il condamna Jésus au supplice de la croix, parce qu'il voulait garder sa place. Le chemin du prétoire jusqu'au calvaire a à peu près 1300 pas. Il est rappelé par le chemin de la croix avec ses 14 stations. Le vendredi à midi, Jésus fut crucifié sur le calvaire en dehors de Jérusalem et il mourut à la croix à 3 heures de l'après-midi. D'ailleurs, si vous allez à Jérusalem un jour, eh bien, il y a sur la distance du prétoire au calvaire, aujourd'hui encore, il y a un chemin de croix avec les 14 stations. La 14e station étant évidemment sur le lieu du calvaire. Le vendredi à midi, Jésus fut crucifié sur le calvaire en dehors de Jérusalem et il mourut à la croix à 3 heures. Le supplice de la croix était à cette époque la peine la plus infamante et la plus douloureuse. On n'y condamnait que les plus grands criminels, comme les brigands, les assassins. La croix était alors ce qu'aujourd'hui est le gibet. Aussi, la doctrine du crucifié était un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais la croix est devenue un signe d'honneur. Elle orne la couronne des rois et la poitrine des hommes illustres. Le premier péché a été commis au pied d'un arbre, et c'est à l'arbre de la croix que s'est faite la rédemption de tout péché. La vie est venue de là, d'où était venue la mort. Le Christ n'a pas voulu être décapité ou mutilé, pour montrer qu'il ne doit jamais y avoir de schisme dans son Église.
Il a incliné sa tête pour nous baiser, étendu ses bras pour nous embrasser, ouvert son cœur pour nous aimer, dit saint Augustin. Le cœur de Jésus fut percé afin que cette blessure nous montrât celle de son amour. Ce ne sont pas les soldats, mais son amour immense qui l'ont attaché à la croix. On prétend que la croix était à la place de la sépulture d'Adam. D'où la tête de mort au pied des crucifix. Voilà. Donc le tombeau d'Adam était sous la croix au moment où Jésus a été crucifié. Une éclipse totale du soleil eut lieu sur toute la terre pendant 3 heures. Jusqu'à l'époque de la pleine lune, ce phénomène fut naturellement impossible. Le soleil cacha ses rayons, incapable de supporter l'opprobre de son créateur. Ce miracle devait indiquer aussi que la lumière du monde venait de s'éteindre. Cette éclipse est mentionnée par des auteurs païens, entre autres par Phlégon. C'est intéressant aussi de faire le parallèle avec la situation de l'Église aujourd'hui. Et si Notre-Dame à la Salette a dit que l'Église est éclipsée, et ça fait rapport, c'est un rapport avec la passion de l'Église, hein. Passion de l'Église qui est la passion du Christ, et quand à la passion du Christ il y a une éclipse de soleil, ben c'est normal que dans la passion de l'Église il y ait aussi une éclipse de l'Église, qui est le soleil du monde. À la mort du Christ, la terre trembla, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira, et beaucoup de morts ressuscitèrent pour apparaître à Jérusalem. Et les rochers se fendirent de bas en haut, c'est-à-dire les fentes des rochers n'ont pas suivi, si vous voulez, les veines des roches. Normalement, quand les rochers se brisent, eh bien les fentes se suivent ce qu'on appelle les veines, hein, les strates dans la pierre. Et on voit encore à Jérusalem, au pied justement de la croix, au pied du calvaire, hein, le rocher est fendu et fendu de bas en haut. Ce qui montre que c'est un phénomène qui n'est pas naturel. Pareil pour le voile du temple. Il ne s'est pas déchiré de bas en haut, il s'est déchiré de haut en bas. Toutes les créatures souffrent avec Jésus. Le pécheur seul ne veut pas souffrir, quoique Jésus souffre pour lui seul. Ces miracles firent reconnaître à plusieurs personnes la divinité du Christ. Le centurion, par exemple, s'écria vraiment « Cet homme était le Fils de Dieu ». Aujourd'hui encore, on voit au calvaire une fente profonde entre la place où fut la croix du Christ et celle du mauvais larron. Sur la croix, Jésus prononça 7 paroles. « Père, pardonne-leur ». Première parole. Deuxième. « Aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis ». Troisième. « Voici ta mère ». Quatrième. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné » Cinquième parole. « J'ai soif ». Sixième. « Tout est consommé ». Et septième et dernière. « Père, je remets mon âme entre vos mains ». Par le cri violent que Jésus poussa avant son dernier soupir, il montra qu'il mourrait librement, car il aurait eu assez de force pour vivre encore plus longtemps. C'est pour la même raison qu'il a d'abord incliné la tête et ensuite seulement rendu le dernier soupir. La croix n'est donc pas seulement l'instrument du supplice, mais la chair de l'enseignement du Christ. Il y prêche l'amour des ennemis, la mansuétude, la patience, l'obéissance, la miséricorde de Dieu, sa bonté, sa justice, sa toute-puissance, l'immortalité de l'âme, le jugement particulier et la résurrection des morts. Dans beaucoup d'églises, on sonne le vendredi à 3 heures en mémoire de la mort du Christ. C'est aussi en mémoire du sacrifice du corps de Jésus que l'Église nous interdit le vendredi de manger de la viande. Dans les cérémonies du vendredi saint, les églises expriment très vivement ces sentiments de deuil. Les autels sont dénudés. La lampe du sanctuaire est éteinte. Les cloches sont muettes. Le prêtre se prosterne la face contre terre sur les degrés de l'autel. Le prêtre prie solennellement pour tous les hommes, même pour les païens et les juifs, car ce jour-là, le Christ s'est offert pour toute l'humanité.
le crucifix est élevé et découvert en mémoire de l'élévation et du dépouillement du Christ en croix. Puis, le prêtre pose le crucifix à terre, baise les plaies de ses pieds, et le peuple s'approche pour vénérer les blessures du Sauveur. Le vendredi saint, on n'offre pas de messe. On célèbre un office qui ressemble à la messe, avec une hostie consacrée la veille, le jeudi saint, et qui est consommée par le célébrant. C'est ce qu'on appelle la messe des présanctifiés. Dans les églises, le corps de Jésus, une sainte hostie, est réservée dans le saint sépulcre. Le vendredi soir, le corps du Christ fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau creusé dans le roc. Ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathie. Le samedi de Pâques, la plus grande fête des Juifs, Jésus reposa dans le tombeau. Le samedi saint, on bénit devant la porte de l'église du feu tiré de la pierre pour la veillée pascale, qui sert ensuite à allumer un cierge triangulaire et la lampe du sanctuaire. Un des bouts du triangle est allumé à l'entrée de l'église, l'autre au milieu, le troisième, devant le maître-autel, pour indiquer que la Sainte Trinité ne fut connue par l'humanité que successivement. Ensuite a lieu la bénédiction du cierge pascal. Avec ses 5 grains d'encens, il rappelle le Sauveur enseveli et ressuscité. C'est pourquoi il est allumé aux offices solennels jusqu'à l'Ascension. Primitivement, cette bénédiction avait lieu la nuit même du samedi saint, et l'Église symbolisait par là le triomphe du Christ ressuscité, de la lumière du monde sur l'enfer, la puissance des ténèbres. La bénédiction des fonts baptismaux rappelle le baptême solennel des catéchumènes, qui dans l'Église primitive avait lieu le samedi saint. Oui, enfin, dans l'Église aujourd'hui, on baptise beaucoup les adultes aussi le samedi saint. À cette époque, la messe ne se célébrait pas le matin, où le Christ était censé reposer dans le sépulcre, elle se chantait seulement à minuit. L'office du samedi saint, au matin, sert maintenant de transition du deuil profond du vendredi saint à l'immense joie de Pâques. Le samedi saint au soir, beaucoup d'églises célèbrent la procession solennelle de la résurrection en mémoire de la résurrection du Christ et comme symbole de notre propre résurrection. Bon, ça, je vous rappelle que l'abbé Spirago parle au début du XXe siècle, dans les premières années de 1900, 1903. Bon, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Exaltation du Christ. Le Christ s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Cette exaltation ne se rapporte qu'à son humanité. Comme Dieu, Jésus-Christ jouissait d'une félicité infinie et ne pouvait pas être exalté. Aussitôt après la mort du Christ, son âme victorieuse descendit dans le lieu où se trouvaient les justes de l'Ancien Testament. Ce lieu s'appelle les enfers. C'est pour cela que dans le credo, on dit que Jésus-Christ est descendu aux enfers et non pas en enfer. Les enfers, c'est le lieu où se trouvaient tous les justes de l'Ancien Testament. C'est un autre lieu que le purgatoire. Dans les deux, on ne voit pas Dieu, mais dans le purgatoire, les âmes subissent des peines qu'il n'y avait pas dans les enfers. Dans les enfers, il n'y avait aucune peine. Les enfers, c'est un lieu d'attente. Les justes attendaient que le ciel s'ouvre dans ce lieu-là. Donc, ils étaient privés de la vue de Dieu, mais ne souffraient pas de tourments. Les âmes ne subissaient aucune souffrance et elles n'étaient sans quelque bonheur, comme on le voit dans la parabole où le pauvre Lazare est consolé, puisqu'au jugement dernier, elles avaient été assurées de leur félicité éternelle. Puisqu'au jugement particulier, elles étaient assurées du bonheur éternel. Cependant, elles ne pouvaient pas encore entrer dans les joies éternelles du ciel, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore entré. Elles soupiraient donc continuellement après le Sauveur. Les enfers sont appelés par le mauvais riche le sein d'Abraham. Ils portent aussi le nom de prison, c'est-à-dire état de captivité,
parce que les âmes étaient impuissantes à en sortir avant la mort du Christ. Le Sauveur en croix appela ce lieu paradis, parce qu'à son arrivée, cette prison se transforma en lieu de délices. En effet, on se figure l'enthousiasme des patriarches et des prophètes. Depuis la mort du Christ, les enfers ont cessé d'exister. Entre autres habitants des enfers, nous pouvons nommer les justes suivants: Adam et Ève, Abel et Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, David, Isaïe, Daniel, Job, Tobie, Joseph, Saint Joseph, le père virginal du Christ, et beaucoup d'autres, notamment les contemporains incrédules de Noé, qui cependant se convertirent quand le déluge éclata. Le Christ visita donc les âmes des enfers pour leur annoncer la rédemption et leur libération. L'âme du Christ était unie à sa divinité. Le Seigneur s'arrêta dans les limbes jusqu'au 3e jour. Il y descendit seul. Il en remonta entouré d'une foule innombrable. Le Christ ressemblait à un roi qui s'est emparé d'une forteresse où les siens étaient prisonniers. Cette sortie des limbes est une image de l'entrée triomphale du Christ avec les élus dans le ciel après le jugement dernier. Le Christ se révéla aussi aux réprouvés de l'enfer et les força à l'adorer. Le matin du dimanche de Pâques, avant le lever du soleil, le Christ sortit glorieux du tombeau, et cela par sa propre puissance. Le Christ avait souvent prédit sa résurrection au 3e jour. Il s'était comparé à Jonas. Il avait dit à la fête de la purification du temple: « Détruisez ce temple, en parlant de son corps, et je le rebâtirai en 3 jours. » Il avait dit aussi qu'il était en son pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Si donc il est dit que le Père l'a ressuscité, c'est que le Christ est de même nature que le Père, et que celui-ci fait tout ce que fait le Christ. La résurrection du Christ est un fait indubitable. Le mérite du chrétien ne consiste pas à croire à la mort du Christ, mais à sa résurrection d'entre les morts. Les Juifs prétendirent que les disciples de Jésus avaient dérobé le cadavre. Mais ces disciples étaient beaucoup trop craintifs pour exécuter un pareil coup de main, et même trop honnêtes. Il est impossible en outre qu'aucun des gardiens n'eût entendu le roulement de la pierre, et d'ailleurs des témoins qui se disent endormis, « Ça ne compte pas », dit saint Augustin. Il est remarquable que du reste, ces soldats ne furent pas punis pour leur négligence. Certains libres penseurs prétendent que la mort de Jésus fut seulement apparente, et qu'il revint de son évanouissement le 3e jour et quitta le tombeau. Mais les horribles tourments, la perte considérable de sang pendant la flagellation et la crucifixion suffisent à eux seuls à donner la mort, sans compter la blessure du côté assez large pour que saint Thomas puis y poser sa main. Déjà, en gravissant le calvaire, Jésus était incapable de porter la croix. Comment 36 heures après aurait-il pu se dégager de ces lourdes bandelettes, rouler la pierre et s'enfuir rapidement les pieds percés? Il faut être insensé pour croire de pareilles bêtises. De plus, la mort du Christ fut officiellement constatée par le rapport du centurion à Pilate. Les soldats, eux aussi, en visitant les crucifiés, ne lui avaient pas brisé les jambes, parce qu'ils le voyaient mort. Le sang et l'eau qui sortirent du cœur de Jésus, percés par la lance, sont une preuve péremptoire de sa mort. D'ailleurs, la mère de Jésus et ses amis ne l'auraient pas enseveli et n'auraient pas fermé son tombeau avec une grande pierre s'ils n'avaient constaté sa mort. La mort du Christ est affirmée par tous les évangélistes. Le Sauveur ressuscité garda en son corps ses 5 plaies. Ce corps était resplendissant, subtil, agile et immortel. Le Christ ressuscité portait les 5 plaies, car il ordonna à saint Thomas, incrédule, de mettre ses doigts dans les plaies des clous et sa main
dans la plaie du côté. Il garda ces plaies dans son corps comme des marques de vaillance et de victoire, le plus glorieux ornement d'un héros. Il les garda en outre pour nous convaincre qu'il ne nous oublierait pas au ciel, puisqu'il nous tenait inscrits dans ses mains avec son sang, pour présenter continuellement à son Père le prix de notre rédemption, et renouveler ainsi au ciel, d'une façon permanente, le sacrifice de la croix. Jésus garda la plaie de son côté pour indiquer combien ses souffrances nous ont facilité l'accès de son cœur. Le Sauveur est ressuscité pour démontrer sa divinité et la certitude de notre propre résurrection. Le Christ est devenu les prémices de ceux qui dorment. Il est notre modèle en tout. Comme le Christ, notre chef, est ressuscité, ainsi nous ressusciterons tous. Il a d'abord ressuscité son propre corps, ensuite il ressuscitera aussi les membres de son corps mystique, c'est-à-dire tous les catholiques fidèles qui sont morts en état de grâce et qui seront au ciel. Il les ressuscitera avec leur corps. La future résurrection était la plus grande consolation de Job dans sa profonde misère. En mémoire de la résurrection de Jésus, nous célébrons la fête de Pâques. Dans l'Ancien Testament, on célébrait la Pâques en mémoire de la libération d'esclavage d'Égypte. Les chrétiens célèbrent leur Pâques le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. C'est une décision du concile de Nicée en 325. Cependant, si la Pâque devait coïncider avec la Pâque juive, elle aurait lieu 8 jours plus tard. Cette fête est donc une fête mobile et tombe entre le 22 mars et le 25 avril. À Pâques, les païens ressuscitaient spirituellement par le baptême. C'est pourquoi l'on a maintenu pour le samedi saint la bénédiction des fonts baptismaux. Les chrétiens doivent ressusciter spirituellement par la confession et la communion pascale. Car pour ressusciter un jour du tombeau, il faut d'abord ressusciter du sépulcre du péché. Les œufs de Pâques sont un symbole de la résurrection. De même que le poussin sort de la coque, ainsi l'homme sortira de la tombe. Dans certaines régions, on bénit à Pâques du pain et de la viande, qui rappellent l'agneau pascal et le pain des azimes, mangés par les Israélites avant la sortie d'Égypte. Nous, on bénit des œufs aussi, pendant la messe de Pâques. Vers Pâques, la nature aussi semble ressusciter. Le carême nous rappelle la vie mortelle, pleine de tribulations et de tentations. Le temps pascal représente le bonheur qui suivra la mort et la résurrection. Nous employons donc le temps avant Pâques au jeûne et à la pénitence, le temps pascal à chanter les cantiques d'allégresse. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'on arrive à 22 heures. Puis après, c'est les 40 jours qui précèdent l'ascension. On verra la prochaine fois. Continuer la vie de Jésus et avec le parallèle dans la liturgie. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur l'abbé, moi j'ai une question. Vous avez dit le Christ se révéla aussi aux réprouvés de l'enfer et les força à l'adorer. Et moi je pensais qu'en enfer, tous les réprouvés détestaient le Christ. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'ils puissent l'adorer, parce que pour l'adorer, il faut l'aimer. Et voilà, comment ont-ils pu faire ça? Voilà ma question. Non, pour adorer, il n'y a pas besoin d'aimer. Il suffit de reconnaître qu'il est le souverain maître de toutes choses, même en le détestant. Et c'est dans la messe justement du Saint-Nom de Jésus. Relisez la messe du Saint-Nom de Jésus le 2 janvier. Et c'est dans l'Épître, où on dit que justement toutes les créatures fléchissent le genou devant Jésus-Christ au ciel, sur terre et dans les enfers. Alors oui, alors c'est vrai que c'est dans les enfers, mais aussi dans l'enfer, pour marquer justement que même les démons, même les damnés, ont été contraints par la toute-puissance divine
de fléchir le genou et d'adorer Jésus-Christ. Ça s'est passé qu'une fois, à ce moment-là, mais Dieu a voulu montrer sa puissance jusqu'au fin fond des enfers. C'est évident que cette adoration, elle n'est pas volontaire, elle n'est pas méritoire, elle ne leur a rien. Si vous voulez, c'est pas un bien qui leur a été approprié. C'est pas un bien qui vient de leur volonté, puisqu'ils ne voulaient pas le faire. Donc, ils ont résisté tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas faire cette génuflexion. Mais le Dieu Tout-Puissant, vous voyez, leur a montré que tout ce qu'il veut, il le fait. S'il veut que les démons se mettent à genoux, les démons se mettent à genoux devant lui. Terminé. Voyez. Et peut-être que ça se passera aussi au jugement dernier. Voyez. On verra, tous les élus, évidemment, les saints anges qui se mettront à genoux avec amour, et les damnés, les démons, qui seront obligés de se mettre à genoux, contraints et forcés par la toute-puissance divine. Ok, je vous remercie, monsieur Lévy. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous dis bonsoir et à mardi prochain. Au revoir.